Bienvenue à la vie sociale. Hello, coucou. Bonjour, ma belle Camille. Hello, mon beau Carl. Comment vas-tu? Je vais très, très bien. On va bien. Très heureuse de te retrouver encore une fois cette semaine. Cette saison 4 s'annonce extraordinaire jusqu'à maintenant. Je suis On est très contents. très, très heureuse. Et je dois dire que tu es absolument lumineuse, comme Toi à l'habitude. Et on fit. Merci, oui. On a continué notre belle tradition de s'agencer pour vous. Oui, merci pour tous vos messages, vos partages. On est super content de vous lire. On est content d'être de retour aussi. Oui. Après des petites vacances bien méritées. Oui, Puis c'est là, vrai, on a un petit tan aussi et tout. oui, c'est vrai, on est allé se faire bronzer. La couenne. Ouais. On était sous les palmiers. Mais là, aujourd'hui, c'est un bel épisode. Oui, qui vraiment s'annonce parce contente. que c'est un comédien qu'on veut recevoir depuis très longtemps Oui. et que tu avais même déjà slidé dans CDMs. Oui, mais là, pas pour ce que vous pensez, pas pour- la gang. Non, là. tu avais slidé dans CDMs pour l'inviter. Oui. Et puis, c'était difficile avec son horaire Ben écoute, complexe. he's booked and busy, mais Et là, il a fait de he's la petite booked. place pour nous. Mais là, il se booked here, this morning, avec nous. Oui. Et comment t'as hâte à cette rencontre-là? Ben écoute, j'ai Tu connais hâte. depuis longtemps. Oui, on se connaît depuis un petit bout quand même. On va pouvoir en parler tantôt, Mhm. si tu veux bien. Mais oui, c'est le fun des fois de juste s'asseoir pendant 1 heure et demie, puis pouvoir parler, tu sais, sans distraction, puis juste approfondir nos liens, tu sais. Oui, puis je pense qu'un des défis qu'on a cette année à la vie sociale, c'est de rencontrer des gens qu'on a envie de connaître plus, davantage. Et vous savez, l'année passée, il y a des gens qui sont venus pour une deuxième fois, des gens qui sont venus 3 fois ici. Donc, cette année, on va essayer de se renouveler, vous surprendre avec des personnes que vous auriez peut-être pas imaginées ici. C'est vrai. Et ben, c'est un défi qu'on a. Donc, on est toujours ouvert aux suggestions. C'est vrai. On vous demande souvent sur les réseaux sociaux qui aimeriez-vous voir à la vie sociale et tout. Mais si vous avez des idées, il y a des gens qui nous écrivent pour de vrai des DM. Ah, vous devriez avoir telle personne, telle personne. Et des fois, ça prend juste le petit flash, la petite lumière La petite étincelle. pour qu'on invite des personnes ici. Alors, merci beaucoup. Puis, ben, bon épisode, Bon ma belle épisode, mon Camille. beau Carl. On s'en va le rejoindre? Oui. Dès maintenant. Bon épisode. Ah, C'est mon cue, c'est là. C'est je ton viens cue, d'apparaître. C'est là. Allô, les amis. tu apparais Allô. tel un ange descendu. Là, du ciel. Tel j'ai un ange. entendu votre intro, puis là, ça disait comme des Qu'est-ce- gens auxquels on s'attendait peut-être pas qui allaient passer à la Ouais. vie sociale. Ouais. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Mais pourquoi je ferais comme. Pourquoi je suis sûr. Pourquoi Ben- ce serait surprenant de me voir. Ben, Dans tu sais votre pourquoi? décor. Moi, je te répondrais pas parce que... Non, moi, je te répondrais parce que je trouve que tu fais moins d'entrevues. Tu es peut-être un Ouais, peu plus c'est vrai. mystérieux. Ouais. Et les gens, quand ils viennent ici, ben, il faut qu'ils parlent d'eux. Alors, Ouais. peut-être que tu n'étais pas, dans ma tête, un choix. Obvious. Wow, c'est sûr, parce que tu n'es pas toujours en train de t'exposer, tout M'exposer. ça. Vrai, t'as raison. Donc, je pense que ça serait ça ma raison. Très bonne. Puis C'est vrai, aussi c'est vrai, parce c'est vrai. qu'avec les hommes, on le sait depuis 3 ans, on a eu beaucoup moins d'hommes ici. OK. Je pense que c'est comme général que comme les hommes aiment peut-être moins. Hmm. S'ouvrir émotionnellement. Ouais, mais moi, je suis Ouais. all in. Je Je sais sais pas- que t'es all-in, mais c'est peut-être un choix que tu fais de comme moins parler de ta vie tout le temps. C'est que puis- pour vrai, quand je suis dans des grosses stretches de tournage, je trouve que ça me mélange d'aller, tu sais, de sortir soit du personnage ou sortir juste du contexte de travail, de prestation qui est pas moi, là, tu sais, Mhm. d'aller parler de moi, on dirait que ça brouille les cartes pendant comme un moment. Fait que, comme là, je suis dans une période relativement de congé, puis c'est là où je me dis, faut que j'apparaisse ici et là en tant que moi. Puis étrangement, j'en apprends énormément sur moi à force d'en faire, genre Marie-Claude Barrette, un Ouais. des seuls podcasts que je suis allé. Ouais. C'était Après, comment? elle m'a psychanalysé en 10 minutes. J'adore. Après 15 minutes, elle m'a dit, toi, il faut que tu aies un psy. là. Non. Genre, Ah ouais. Puis tu l'as dit en cam? on cam. Puis elle avait I bien love it. raison. Moi, c'est Mariana Maza qui m'a dit ça en cam. Oui, Faut- c'est vrai. Puis t'es-tu. Ouais. Ben Ben, oui, puis là, maintenant, oui, je vois une psy et ça a changé ma vie. Mais Ben, dans le sens que c'est Mariana Maza qui me l'a dit en cam. Fait C'est qu'on a la même clairement. expérience en cam. On s'est fait dire ça. Vous voulez Moi, j'ai trouvé ça assez confrontant. Quand Mariana m'a dit ça, tu te rappelles? Oui, je m'en Ben rappelle oui. Elle très était comme, bien. voyons, toi, t'es pas en thérapie. Va voir un psy, je te demande. OK. Mais je pensais pas qu'on allait commencer par ça, mais j'ai commencé cette année, puis c'est fabuleux aussi. Moi, j'ai Puis- commencé cette année aussi. On est pareil. Puis ça fait plusieurs, en fait, j'en ai essayé plusieurs dans ma vie, puis Mhm. ça a toujours été pas des matchs du tout, genre. Fait que ça a Mhm. tout le temps été comme vraiment confrontant, puis pas un langage commun, puis pas ce que je m'attendais de recevoir comme Feedback, comme mettons. feedback, jusqu'à temps que là, je tombe sur ce gars-là qui est fabuleux. Puis mon plus grand regret, c'est de ne pas l'avoir rencontré avant. Fait qu'on dirait qu'il y a comme ceux qui en ont essayé quelques-uns puis qui n'ont jamais trouvé leur match, j'ai envie de dire persister parce que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, genre. Moi, Vraiment, je trouve que j'ai été chanceux parce que le match est comme parfait du premier coup. Ouais. Mais il y a tellement de monde autour de moi que je connais, justement, qui en ont vu plusieurs avant qu'il y ait un vrai match.
comment t'as su que c'était un match? Ouais, c'est ça. C'est-tu à la première rencontre? Déjà la première rencontre? Ouais. Non, c'est la manière dont. Moi, en fait, je me suis assis puis j'ai dit là, j'ai besoin d'être challengé sur ça. J'ai pas besoin de me faire dire je comprends. J'ai pas besoin que tu sois passif. Là. J'ai besoin que tu sois dans la proactivité. J'ai besoin que je reparte à la maison avec des trucs à mettre dans mon coffre à outils. J'ai besoin que tu me challenges. Puis je sais pas, il a saisi exactement ce que j'avais. T'avais-tu essayé avec des gars avant? Ouais. Puis là, Ouais. OK. Des gars, des filles. J'ai essayé des thérapeutes, même de couple. Puis j'ai eu genre vraiment pas des belles expériences jusqu'à temps que c'est ça, je tombe sur lui. Fait que je suis comme bien content de ça. C'est la première année où je le vois. Tu sais, j'essaie de le voir peut-être une fois semaine. Fait que tout ça à cause de Marc-Claude Barrette. Ouais, shout out. Merci, Marc-Claude. Non, mais quand- c'est vrai, mais on le sait pas, mais. Non, mais des fois, c'est juste une personne qui va te dire une affaire, puis là, ça te fait réfléchir. Ouais. Puis Marc-Claude, ben oui, Marc-Claude, quand il est venu ici aussi, on était. Oh, wow, tu sais. Quelle Ben sagesse. oui, quelle sagesse. Quelle sorcière aussi, là. Genre, Ouais, capable vraiment. de t'amener à des endroits où tu pensais pas aller puis de faire oublier que t'es filmé. Puis Mhm. Je pense que Ça ce fait serait mon 3 rêve qu'on se fasse inviter séparément. Ça Ah, ouvre ton jeu? Oui, j'adorerais. c'est vraiment. Ça J'adorerais. m'a donné comme le jeu. À la fin, tu repars avec ton jeu. Puis Oui, ah. tu peux comme Jouer. continuer à jouer à la maison. Ben, tu sais qu'il sait aussi, tu repars avec des cadeaux Ben après. voyons, on la tasse. Pas cette tasse-là. Ben là, Celle-là. ben peut-être pas celle-là, Pas ça. mais peut-être que. Ça aussi. Voyons donc. Puis aussi la lampe, moi je l'aime plus, la lampe. Tu repars avec. À Fitray, je pourrais trouver une place à la Ouais. maison. Ouais. Parfait. On fait toujours des petites descriptions pour nos invités. Ah, voilà. Et ta description, ben, c'est un travail d'équipe. Oui. On l'a écrit à deux, ta description. Comédien. Oui. Homme aux multiples talents. Dog dad. Fuck that, oui, c'est vrai. Artiste. Réalisateur aussi. Mhm. Garçon merveilleux. Ah. Ça, c'est toi qui as mis ça. C'est moi qui avais mis ça? Ouais. Je le pense. Les gens avaient hâte que tu viennes ici. Au début, je disais qu'on voulait que les gens soient surpris, Mhm. mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être une surprise parce que les gens te demandent depuis l'année 1, en Ok. fait. Donc, les fans de la vie sociale trippent sur toi. Lou Ça me Pascal, touche. Oui. bienvenue à la vie Merci sociale. beaucoup. Wow, Je suis très content de passer la prochaine heure avec vous. Bien heureuse. Comment tu vas? Comment tu te Mais là, dans le moment te présent, déposes? pas tant bien. Ah. Comme j'ai mal dormi big time. Ah puis ouais, hein? On s'en est parlé tantôt, mais je me suis réveillé en écoutant en rattrapage, tout le monde en parle, puis je suis tombé sur l'entrevue avec Isabelle Brouillette. Ouais. Cette histoire-là me shake vraiment beaucoup depuis ce matin parce que je la trouve formidable. Je l'ai côtoyée, j'ai joué avec elle, puis je sais pas comment j'aurais vécu ça. Je sais pas comment j'aurais vécu. Pour ceux qui savent pas, elle a eu un cancer du nez, elle a eu une ablation, puis là, elle réapprend, elle redépose ses pieds sur scène dans quelques semaines. Fait Mhm. qu'elle venait annoncer son retour, mais fait qu'on dirait que ce matin, je suis comme moody un peu par rapport à ça. Fait que pour répondre de manière honnête à votre question, Mhm. je suis pas comme dans mes baskets à fond, mais encore là, très content d'être là et je vais essayer de donner tout ce que j'ai à donner pour la vie sociale. Ben, Mais sinon, dans la vie, ça va bien professionnellement, je suis à la bonne place. Puis là, je suis dans, comme je disais tantôt, une petite congé, zone de transition où est-ce que j'essaie d'accumuler des forces parce que j'ai comme un... C'est ça, ton début d'année est comme un peu plus tranquille parce qu'après ça, c'est comme. Ça gaule, là. ouais. Tu vas être partout. Ouais. Partout du matin à très tard. Très tôt le matin à très tard le soir. Au théâtre le soir, Ouais. puis à la télé le jour. Chose que Ouais. je n'ai jamais faite. Chose qui a été faite par multiples comédiens avant moi. Donc, je suis pas, je Mhm. suis pas nouveau là-dedans. Si je vais être capable de le faire, j'ose espérer que je vais être capable. Mais là, je suis surtout dans une période d'apprentissage parce que j'ai beaucoup de rattrapage à faire. J'ai jamais fait de théâtre, ça va être la première fois. Moi, Ah quand j'ai lu ça ouais? hier, j'en revenais pas. On dirait que dans ma tête, t'en avais déjà fait. Non, Que c'était comme un passage un peu obligé Pour des vrai, comédiens, mais. Non, j'en ai jamais fait, ça va être la première fois. Donc là, c'est que j'ai comme une mise à niveau à faire. Fait que là, je suis dans des cours de Ah ouais. pendant 2 heures de temps. Mhm. Chose que je dois dire, par bout, je trouve un peu ennuyant dans cette passe d'apprentissage. Ce passage obligé. C'est des cours de quoi, mettons, De exactement? respiration, ouvrir la voie, aller chercher la bonne zone du diaphragme. Parce que moi, ma plus grande peur, c'est de perdre ma voix. Parce que, tu sais, mets-toi à la télé, vu que j'ai jamais eu de cours puis que j'ai commencé jeune, Mhm. une des choses que je sais que je maîtrise moins, c'est justement la portée de ma voix. C'est-à-dire que je vais crier 6 fois dans une scène. Ouais. Ça se peut que je commence à avoir comme... Parce que ça part d'ici, ça part pas de la bonne place. Mhm. Fait que là, j'ai peur d'avoir des scènes comme ça de jour, puis après ça, d'aller au théâtre le soir, puis d'arriver là, pas de voix, puis là, de devoir faire ça pendant 6 mois, genre. Fait que le passage obligé est nécessaire, puis je suis très content même d'avoir la chance de l'apprendre dans ma vie, parce que ça va me servir même 100%. à la télé, tu sais. Mais je peux pas dire que je suis comme...
ça m'ennuie un peu. Parce que là, je voulais en parler plus tard, mais on peut le dire maintenant. Dans le fond, c'est que tu vas être dans le Comte de Monte Cristo, Ouais. à la salle Pierre-Mercure, dès la fin juin à Montréal. Donc, ça va durer, c'est plusieurs semaines, là. Ouais, c'est tout l'été, dans le fond. En avril, puis après ça, on joue de juin à. Je pense qu'on a des dates jusqu'en septembre. Quand même, là. Puis s'il n'y a pas d'autres représentations, on fait une mini-tournée, il me semble, à Québec. On se promène un peu, mais. Puis ouais. en même temps, tu fais tout le reste. Fait que tu continues à faire stats et tout ça. Fait que quand tu parles d'un horaire chargé, c'est vrai, comme j'y pense, puis je suis fatigué, là. Ouais, quand tu y penses, est-ce que ça te stresse, ça t'excite, ça t'épuise? Parce que ça commence tôt le matin, là, les tournages. Ben, ça me. Comme je l'ai dit, tu sais, puis même les comédiens de stats avec qui je joue, il y en a. Normand d'Amour, JP Perrol, c'est impossible de le faire. Ouais. Après, eux sont outillés au théâtre depuis des années. Ils en ont fait beaucoup. Fait que c'est pour ça que leur énergie, ils savent comment la canaliser puis la conserver. Moi, ça va être la première fois. Fait qu'au début, je vais m'éparpiller un peu. Puis il va falloir que je me recentre à voir. Mais c'est pour ça que là, d'ici à mon départ avec ça commence les deux en même temps, la même journée en plus. La même journée? Ouais. La première journée de tournage de stade, la première journée de répète au théâtre. Fait que ça va commencer puis ça va débouler rapidement. Fait que d'ici là, j'essaie de relaxer. Mais c'est très dur pour moi de le faire. Moi, 48 heures de congé, je commence à virer de sourd. J'ai démonté mon salon hier. Ah ouais? Ouais, parce que là, ça faisait comme une semaine que j'étais en congé. Fait que, ça veut dire quoi, démonter son salon, tout défaire, tout replacer? non, démolir, genre, agrandir, genre, parce que il y a un foyer dans le salon, parce qu'il y a un foyer qu'on n'utilise pas, puis fait que je l'ai démonté, je l'ai sorti de là, capé ça dans le plafond, puis là, je suis en train de faire une petite extension pour agrandir le salon. Puis je veux juste rappeler que, genre, on a rénové la maison il y a 2 ans, comme au complet, on a jeté tout à terre puis on a refait. Mais là, j'étais comme, ah, non, c'est pas petit. Tu sais, tu vis dans l'espace aussi, c'est ça qui est beau d'habiter une maison, c'est comme de penser, ah, ça pourrait être fun, mais après ça, de le vivre dedans, tu réalises ce qui est optimal ou pas. Puis j'ai la chance d'aimer ça, faire ça. Je le vois comme un gros bloc Lego. Fait que là, je suis là-dedans, ben raide, où la maison est saccagée parce que là, j'ai comme. Mais c'est ça que je voulais te demander. Qu'est-ce que tu fais dans tes journées de congé? Tu démontes un salon. J'ai. On n'a pas tous les mêmes journées de congé. L'année passée, j'ai eu un mois, puis j'ai démonté ma moto en vis au complet. Ah. Pour quel but, mettons? Vis au complet. J'avais des modifications que je voulais faire, puis je connaissais pas la mécanique. Fait que je me suis dit, j'ai un mois. J'ai acheté comme le livre d'origine de la moto. Je me suis dit, je vais la démonter au complet. Fait que j'ai démonté jusqu'au piston, puis je l'ai recommencé en faisant des modifications, pas juste genre pour le principe. Fait que juste pour le fun. Juste pour le fun. Mais tu as modifié des affaires, mais juste pas. Fait que tu l'as démonté au complet, tu l'as remonté après. Ouais. Mais avant d'embarquer dessus, je l'ai amené à mon garage parce que j'étais comme là, avant que je parte, ça a fait un petit check-up. Oui, c'est ça. Puis comme de fait, j'avais fait des erreurs que si je l'avais démarré puis j'étais parti, j'aurais pas pu arrêter le gaz puis je serais probablement foncé dans un mur à très grande vitesse. Fait que j'ai bien fait, mais je peux dire que comme 90% de mon défi, je l'ai réalisé. Puis j'ai aimé ça faire ça aussi. Mais je sais pas si je le referais là, demain matin. C'était quand même... mais fait que t'aimes les défis, là. Ouais. Mais oui, ou c'est une preuve que ça va pas du tout. Parce qu'il faut que je m'occupe à ce point-là. Mais tu sais, mettons, genre une journée relax, aller prendre un café. C'est ça, une journée, ça se passe. 2 journées, ça va. Oui. 3 journées, je vais peut-être aller au Strom. Puis ça va se terminer là. Après ça, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. J'aime ça faire des affaires. Puis peut-être que c'est une fuite, là. Je suis peut-être en train de démêler ça avec mon psy, on verra dans quelques mois. J'aurai peut-être un dialogue différent. Mais je me sens vivant quand être en action, genre. J'avance, tu sais, dans la vie. Ouais. Mais je pense qu'on est de même aussi. Ouais. Les deux. On se comprend là-dessus. Moi aussi, après 3 jours, je me mets à spinner dans ma tête, puis là, on dirait qu'il faut que je sorte de chez moi, là, tu sais. Ouais. Puis c'est le fun aussi avancer professionnellement, mais il y a d'autres choses qui existent dans la vie que. Puis j'ai tellement tout misé là-dessus depuis que je suis jeune, dans le sens où j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie là-dedans. J'ai sacrifié beaucoup d'affaires. Que là, pour moi, d'apprendre à faire mon mur bien droit, mais ça me stimule d'une autre sphère de mon cerveau, puis ça me nourrit tout autant. Fait que c'est là où j'en suis dans mes... Mais on en a parlé avec quelques invités depuis le début de la vie sociale qui ont commencé très jeunes. Puis à chaque fois, les réponses sont quand même différentes. Mais qu'est-ce que tu as l'impression, mettons, avec du recul aujourd'hui, que tu as sacrifié dans ta vie, mettons? J'imagine une des choses qui doit revenir, c'est l'entourage, c'est la famille, c'est les amis, c'est les sports d'équipe, Écoute, l'alarme était là en plein milieu de... T'as-tu genre ton bal définissant? Ouais, Okay. j'ai eu mon bal définissant. Souvent, c'est les moments importants, j'ai l'impression que des fois, le monde manque. Là, ouais. Ça, c'est qui nous a dit ça? C'est Sophie... Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'elle manquait son bal définissant ou je sais pas trop. Où est allé, mais... Puis que c'était différent ou c'était pas... En tout cas... Les réunions de 10 ans, mettons. Ouais. Des affaires de même, mais tu sais, ça, c'est...
ça donne que cette journée-là, tu peux pas être là, mais pas que l'envie n'y était pas. Mais, Mhm. mais ouais, ces moments-là, je pense juste que j'ai aussi, par le fait même, oublié de jouer dans la vraie vie, jouer au sens propre, là, dans mon plaisir. Là, comme j'ai mis beaucoup d'énergie sur le sérieux d'apprendre mes textes, puis d'aller performer, puis de pas sortir le mardi, mercredi, parce que le jeudi, j'ai de quoi d'important. Puis pourquoi ça nécessite 48 heures de préavis, d'emmagasiner de l'énergie. Puis moi, c'est comme ça que je vois le sérieux de la chose. Puis là, en vieillissant, je commence à me détacher un peu de tout ça, mais en même temps, pour moi, ça reste une manière de redonner ou de dire merci. Tu sais, j'étais à Pénélope avant-hier à la radio, puis c'est un des thèmes que j'ai abordé, c'est que je le vois vraiment comme une belle opportunité de faire le métier que je fais. Je l'aime d'amour. Puis je sais que c'est pas quelque chose qui m'est donné ad vitam aeternam. Puis le jour où peut-être on me l'enlèvera parce que personne est à l'abri de ça, je veux pas avoir l'impression que c'est parce que j'ai pas assez travaillé. Tu sais, c'est pas parce que j'ai pas mis tous les efforts, toute l'énergie, tout le sérieux dans ça. Parce que j'aime vraiment ce que je fais, puis je me trouve vraiment chanceux. Puis je fais partie des chanceux qui travaillent depuis toujours. Puis si, ben pour ça, il faut faire des sacrifices. Je suis tout là pour ça. Là. Puis quand tu sais, mettons que là, tu t'en vas dans une période où pendant plusieurs mois, tu vas juste travailler. Ouais. Ça veut dire que dans ce temps-là, t'as plus de vie personnelle. C'est quoi? Parce qu'il faut que tu dormes là-dedans, il faut que tu gardes ton énergie. Je vais disparaître, Comme stats, dans le temps où c'était une quotidienne, c'était ça. Là, c'était 9 mois de 4 semaines. Puis le reste du temps, c'est que de l'apprentissage de texte. Là. Après, tout le monde l'a vécu différemment. Moi, c'était comme ça que j'ai voulu le vivre. Il fallait que je me sorte de ça, de tout ce qui était possiblement une distraction, parce que c'était tellement un tunnel vision. C'était comme un long souffle qu'il fallait garder juste pendant 9 mois. Là. C'est un méchant marathon. Là. C'est vraiment intense. Ouais. Puis même là, on a changé de format. On est un hebdomadaire maintenant. Puis je regarde la quantité de textes qu'il y avait avant, puis je suis comme, mais comment on a fait ça? Tu y allais-tu jour par jour? Non, c'est ça. Moi, il y en a qui sont capables de faire ça la veille, puis je salue ça, puis je les envie. Mais moi, c'est quasiment 2 semaines d'avance. C'est-à-dire que je pourrais tourner aujourd'hui ce qu'on va faire dans 2 semaines. Je suis tout le temps 2 semaines en avance sur ce qu'on devrait faire. Pourquoi? Juste parce que c'est peut-être un peu à l'image de ma vie, dans le sens où est-ce que c'est un manque de confiance de vouloir me surpréparer? Tu sais, il y a la procrastination, puis il y a la précrastination. Je me situe plus du côté de la précrastination qui vise un peu à vouloir comme justement abuser tout ce qu'on peut faire en amont pour te sentir en contrôle. Mais là, à l'aube de mes 31 ans, puis un peu, une des choses qu'avec mon psy, j'essaie de travailler, c'est de se laisser aller, parce que la vérité, je trouve, se situe entre la rigidité puis le laisser aller. Puis j'essaie là bien dit, ça. de venir ici. C'était bien dit, ça. J'essaie de venir ici sans... Comment je pourrais dire? Je l'ai abordé dans plusieurs entrevues, mais je vais le redire. Mais tu sais, ici, normalement, il y a 2 ans, je serais venu ici, puis j'aurais écouté probablement 6, 7, 8 épisodes, puis j'aurais eu des hypothèses sur ça va être quoi, mettons, les questions qui vont m'être posées, puis je vais juste, dans le char, me penser des réponses potentielles pour être sûr que j'ai réponse à tout, parce que j'ai envie d'être pertinent, puis vous me faites une place ici, j'ai envie de dire, tu sais, j'ai pas envie de chercher mes mots, j'ai pas envie de pas être c'est intéressant, c'est quand même une phobie que j'ai d'être pas à la hauteur, disons. Fait que là, je suis venu ici, j'ai écouté un épisode avec Sophie Nélis, c'est pour voir ce que vous avez fait récemment, à quel point comme ça a changé depuis les dernières années. Puis après ça, ben je vous suis, là, puis si je me trompe, ben je me trompe. Puis qu'est-ce que tu te considères rigide? Ouais, sur le spectre de la rigidité et du laisser aller. J'adore ce spectre. Là, je fais l'effort de me mettre en danger. Puis jusqu'à maintenant, ça m'a bien servi depuis 3-4 derniers mois, mettons. Ouais. Parce que se tromper, c'est un apprentissage. Complètement. Je pense que c'est une erreur de vouloir tout contrôler aussi, puis chercher la perfection, tu sais. Ouais, puis on se rapproche plus de l'honnêteté aussi. Tu sais, à un moment donné, je pense que je me fais de plus en plus confiance, puis je veux dire, ce que j'ai à offrir, finalement, c'est moi. Puis dans la préparation, finalement, ça perd un peu son essence d'authenticité. Puis si on m'invite plus parce que je finis par être trop honnête, ben advienne que le pourra. Ben justement, tu as fait Karaoke Club, que j'ai adoré, je tiens à dire. Belle performance, j'ai tout aimé. Puis tu disais souvent dans tes entrevues, justement, que tu as fait des cours de chant, que tu t'es préparé pour ça. Ouais. Ça s'inscrit dans ce qu'on dit. C'est ça. Mais là, c'est... Comment je pourrais dire? Ouais, Karaoke Club. OK, pour mettre en contexte, vraiment ma phobie ultime, moi,
c'est de chanter devant du monde. Genre, je me Puis là, déshabillerais ça tombe devant- que c'est ça, l'émission. C'est ça, ça tombe le qu'on concept. m'appelle pour me dire ils veulent t'avoir là. Puis moi, sur le coup, j'ai raccroché direct à mon agent. Je suis comme, hey, oublie ça. C'est sûr, je fais pas ça. C'est impossible. C'est ma plus grande phobie, là, tu sais. Puis elle m'a dit, Tu ben, il va y avoir es avec comme- d'autres performers qui ben, font il y a quand même un Debbie peu Lynch, ça. il y a Karine, il y a Pierre Chloé. Rivard, il y a Chloé Desblois. Même Tu sais, Chloé, je suis comme- ouais. je suis comme, je fit pas là-dedans, c'est impossible, tu sais. J'ai raccroché, puis un peu dans le même esprit de vouloir essayer de changer, d'être moins rigide, puis de forcer les mises en danger aussi, tu sais. Mhm. Je pense qu'il y a de quoi d'avoir peur à certains moments qui est tellement jouissif, puis c'est ça, dans ce laisser aller-là, qui fait tellement du bien, après coup. Mhm. Parce qu'avant, je peux pas dire j'ai du plaisir. Pendant, j'ai réussi à en avoir, puis c'était ça mon défi, d'aller là, puis de me dire, dès que tu rentres, là, dès que les micros sont on, décroche. Genre, soit toi, dans ta version dans un party de famille à Noël où est-ce que t'es un peu chaud d'ail, puis tu danses ces tables, puis tu t'en fous un peu, soit ça, parce que t'es ça aussi. Mhm. Tu l'es pas à télé, tu l'as jamais été à télé Mhm. juste avant aujourd'hui, mais t'es ça. Puis quand t'es ça, ben les gens autour de toi, ils ont du plaisir avec toi. Parce que c'était pas un rôle. c'est pas un rôle, non? Tu c'est t'es ça. engagé pour toi. Tu sais. Ouais. Après, pourquoi là, je suis allé prendre juste des cours de chant puis des cours de. C'est que vraiment, je me suis dit, ça va être désagréable. Genre. Vraiment, il faut juste que je retravaille l'instrument parce que je comprends que je peux faire un show puis de me cacher derrière momentanément, là, parce que Ouais. oui, il y a toutes les parties où il y a moi en tant que télé-réalité, mais il y a les parties où tu t'en vas faire These boots are made for walking, puis Mhm. là, il faut que ce soit quelqu'un d'autre parce que je veux dire, ça fait Mhm. partie du show. Mais c'est ça, donc il fallait que je délie un peu l'instrument juste pour pas que ça soit trop hard. Puis malgré tout, je veux dire, tu l'as écouté, là, je fausse d'un bout à l'autre. Mais moi qui pensais être éliminé en premier, je me suis rendu jusqu'à l'épisode final. Puis pour moi, c'est une de mes grandes fiertés de carrière. Autant que Karaoke Club, c'est dans l'esprit du ludisme, du ludique, où je suis content de l'avoir fait. Puis je suis comme, wow, je sais pas si je le referais. Puis pour te donner une idée, 2 semaines après l'enregistrement, je me suis réveillé en sueur dans mon lit, en fredonnant une des chansons. Pour te montrer à quel point j'étais habité par l'anxiété avant et pendant, là, tu sais. Ça m'a réveillé 2 semaines alors que tout était terminé, là. Ça te montre que c'était encore comme dans mon process. sédimentaire. Est-ce qu'avant, dans ta carrière, sûrement, il s'est passé des affaires, on t'a demandé de faire des affaires que tu as refusées parce que justement, tu trouvais que c'était pas assez sérieux ou que c'était pas comme dans. Tu sais, parce que tu dis que ce côté ludique-là, tu le montres pas moins, ou en fait, que tu le montrais moins. C'est un choix que tu faisais? Ouais, ben oui, Aussi. ben oui, il y a des auditions, il y a des rôles que j'ai refusés parce que je savais pas par quel bout de poignet ça, ou que ça me sortait vraiment de ma zone, ou qu'il y avait des scènes où j'étais pas comme confortable à l'idée d'aller jouer. Puis là, ça fait plus longtemps de ça déjà, là. Parce que là, je suis capable genre de sortir un peu plus de ma zone que je l'étais plus jeune. Mais ouais, il y en a. Il y en a. Puis c'est ça, je pense la peur du ridicule à un moment donné. Puis là, je me défais de ça de plus en plus. Puis ça. T'as-tu la peur de ce que les gens pensent? Ben oui. Ouais. Absolument. Ouais. Tu penses vit dans souvent un à monde ça, de ce que les gens pensent Ben oui. de toi? Ouais. Ben oui, j'aimerais être comme Mariana là-dessus, puis m'en tabarnaquer. Là. Ouais. Mais je serais complètement pas honnête de le dire, tu sais. Puis la chance que j'ai, c'est que pour vrai, j'ai pas tant eu de backlash dans ma vie. Mhm. Pour ne pas dire, j'en ai Mhm. pas vraiment eu. Après, j'ai été vraiment profondément comme attristé de par des choses que j'ai entendues qu'on pensait de moi, qui je pense qui ne sont pas vraies, tu sais. De par le casting que j'ai, de par ce que je dégage, de par des fois j'ai une profonde timidité aussi, qui des fois, je pense que un peu comme Sarah-Jeanne Labrosse, on en parle souvent de ça, elle a comme au neutre une espèce de froideur qui donne Qui l'impression m'agresse. qu'elle est au-dessus de ses affaires, alors qu'elle n'est pas du tout dans cette énergie-là. Fait que ça, on me l'a beaucoup reproché. En audition, où on me disait j'ai entendu quand j'avais l'air cocky puis tout ça, puis je suis comme... J'étais tellement angoissé, j'étais stressé, puis focus sur ce que j'avais à livrer pour l'audition, que genre oui, le social, je l'ai peut-être moins maîtrisé pour ça, mais c'est tout aussi important dans ce qu'on fait. Tu sais. Mhm. Fait que ouais, ouais, oui, je pense à, tu sais, je peux pas être honnête en vous disant que ça m'habite pas. Ce que je mets sur les réseaux, c'est très réfléchi. Puis tu sais, vous me suivez, on se suit, puis j'en partage pas beaucoup des affaires, puis puis c'est ça, je fais attention à ça. L'image publique est aussi très importante dans ce que je fais aussi. Fait que j'essaie de le faire puis d'utiliser ça à bon escient, disons. Ouais. Puis c'est quoi, mettons, un défi que tu aurais dans la prochaine année? Ben là, tu vas en faire un, là? Ben là, oui, le théâtre est quand même une mise en danger. Là. Je veux dire, je joue avec
Michael Aouja, dans le sens, j'ai joué avec lui pendant des années, mais là, dans un contexte de théâtre, je veux dire, Luc Bourgeois, c'est du monde qui en ont vu en tabarouette, Serge Denoncourt, c'est autant une chance qu'un défi, là, je le prends pas à la légère, puis ça va être vraiment challengeant pour moi. Mais je suis content je suis content d'avoir la chance à 31 ans bientôt de pouvoir revivre ce genre d'émotions-là, d'apprentissage, de zone de. J'ai l'impression de revivre les balbutiements, d'apprendre. De faire quelque chose de nouveau, en fait. Hey, c'est rare d'avoir cette opportunité-là. Ouais. Oui. Puis je me suis réveillé l'autre jour, puis là, ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Cette semaine, je me suis réveillé parce que j'ai rêvé à moi qui mettais les pieds sur scène à la première tu sais, moi qui passe les rideaux à la première de Monte Cristo, puis ça m'a réveillé. Puis j'avais pas de l'angoisse, j'avais de l'excitation. Ah! Puis j'étais comme, déjà, c'est très bon, mais de deux, quelle chance de pouvoir vivre ce genre de zone d'émotions humaines encore à 30 ans. Tu sais, ça se rapproche de découvrir comme quand t'es enfant, les premières fois. Tu sais, les premières fois, il y en a plus tant que plus tu vieillis. Puis ça, c'est une belle chance. Puis est-ce que tu ressens le trac encore? Oui. Ouais. Puis le trac est un bon moteur pour moi de focus. Puis encore là, plus que je me prépare, plus je suis capable de m'abandonner dans ce track-là parce que pour moi, il est positif, mais c'est un métier qui est fatigant pour moi à ce niveau-là parce que le stress puis l'anxiété, en fait, comme le track, le stress, l'anxiété, c'est quand même concomitant, j'ai envie de dire. Là. Puis des fois, je veux dire, des fois, j'aime imaginer, pour faire un parallèle à tantôt, je sais pas, un gars de charpente, mettons. Là. Des fois, je suis comme, hey, finalement, Lou, t'es un gars de charpente, puis j'ai un poids qui se libère de mes épaules parce que j'ai l'impression que j'ai pu à être dans la performance basée sur qui je suis ou les émotions que j'ai à livrer. Je dis pas qu'un gars de charpente, c'est facile, puis les expectations sont là, puis il faut que tout arrive d'équerre, puis ça doit être très stressant. Mais c'est pas le même stress. J'ai l'impression que c'est un métier qui me veut pas m'effriter quand même plus j'avance dedans. T'arrêtes-tu des fois de vouloir tout dépluguer? Oui, mais j'aime trop ça. Ça me nourrit. C'est ça qui est. C'est comme que ça me nourrit, mais en même temps, il y a par bout où c'est ça m'effrite. Puis. Parce que des fois, nous, on se le dit qu'on voudrait tout dépluguer, puis là, après, c'est comme un non, tu sais. J'aime ça. J'aime profondément ça. Oui. J'aime tellement ça. Puis... Parce que ça t'habite jour et nuit, comme tu dis. Ça fait 2 fois que tu dis que tu rêves puis tu te réveilles en pensant à ça, tu sais. Ben oui, puis je pense pas à... C'est ça, je pensais pas à... J'étais pas dans l'autre. Quand je rêvais, j'étais dans moi. Tu sais, j'étais dans ma perspective pas basé sur le regard des autres, par exemple. Basé plus sur mon expérimentation. Ce métier-là te fait vivre tout, genre. C'est ça. C'est ça qui est fou. Des personnalités, des professions, ils t'amènent à voyager dans la vraie vie. Ils t'amènent à rencontrer des gens fabuleux, à avoir des conversations. Vivre plein d'émotions. C'est fabuleux, là. Genre, j'ai des frissons, là. J'aime vraiment ça, faire ça. Puis c'est pour ça que j'ai pas envie qu'on me l'enlève. Fait que j'essaie d'être la meilleure version de moi-même sur un set, comme dans la vie de tous les jours, à être puis pas dans dans la non-honnêteté, là, genre dans... C'est ça. J'essaie d'être une bonne version d'humain. Quand on parle souvent de la vie, là, moi, je l'imagine un peu comme une grande tarte, là, puis comme chaque section de ta vie, c'est une pointe de tarte qui contribue à ton bonheur, mettons. Là, si on enlève un petit peu ta job, parce que clairement, ça l'habite énormément de ton temps et puis de ton esprit, ton énergie, mais c'est quoi les autres parties de la tarte qui te rendent heureux dans la vie, dans le quotidien? T'amènes une corde sensible parce que c'est quelque chose que, c'est ça, en vieillissant, je l'ai dit tantôt, les sacrifices que j'ai faits, c'est sacrifier l'aspect de jouer, tu sais, d'avoir du plaisir ailleurs. Puis ça fait que là, j'arrive à 30 ans, puis je suis comme, qu'est-ce que j'aime faire qui m'amène autant le sentiment de m'accomplir, tu sais. Fait que pour répondre à ta question, ce que je connais, mais je trouve que c'est pas suffisant, mais tu sais, m'accomplir dans de la rénovation, puis ça reste un peu au même titre que de la réalisation de publicité, un peu la matérialisation d'idées, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant, tu sais. Autant que tu imagines un espace puis tu es capable de le faire physiquement, autant que tu es capable d'imaginer un concept, un univers, un décor, puis de le mettre en concret, genre ça me fascine. Après, dès que je peux, je pars. J'adore voyager. J'essaie de faire 2-3 voyages par année. Fait que je sais que les voyages, c'est encore quelque chose qui me... Parce qu'il y en a, tu sais, ma blonde, elle a fait le tour du monde, puis elle commence à être comme, ben moi, je suis bien à la maison. Genre, moi, j'aime ça être à la maison maintenant. Puis moi, je suis encore pas totalement là, tu sais. J'aime les trucs
d'évasion, genre. Ah ouais? J'aime les jeux J'aime les jeux d'évasion. Quand tu vas dans une bâtisse, il faut que tu sortes. Ça, ou les... Oui. Ouais, parce que ça... Ou même ça existe en version jeu... OK, ouais, c'est ça. Physique, là, comme j'aime... c'est ce qui se rapproche le plus de sortir de ma tête, genre. Ouais. Parce que là, je suis momentanément... Perte de contrôle un peu. Un mercenaire qui doit trouver une roche précieuse. Comme mais ça me ramène à mon enfance, genre, pour vrai, tu sais. Je joue pas tant aux jeux vidéo, tu sais, je suis comme... Fait que je dessine pas, mais ça me ramène à ma version petit gars que j'ai déjà été, tu sais. Mais je sais qu'on a une passion en commun. Oh! Le pickleball. Ouais, le pickleball. Oh! Tu vois, c'est ça. Après ça, il y a toute la dimension sport, que du parachute à l'escalade en passant par le pickleball. Genre, comme je ratisse relativement large. Attends, mais on a fait du parachute ensemble. Ah, ben oui, ça se peut. Ah oui, t'étais là, mais ensemble? Oui, c'est vrai. J'ai pas attaché. Ensemble, j'ai pas attaché à moi, mais oui, il y avait toi, il y avait Alex Bacon, Alyosha Schneider. Non, c'est la fois avec Marine, PO. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Ah oui, c'est vrai. Marine, PO, puis c'était c'était pas un parachute, c'est à Voltige, ouais, exact. Ouais, fait que ça, j'en ai fait longtemps du parachute. Puis parce que lui, il saute tout seul, là. Oui. Mais j'ai pas... là, ça fait depuis les débuts de stats, on m'a comme... empêché là, contractuellement, puis c'est bien normal. Fait que ça fait comme 4 ans que j'ai pas sauté. Puis là, je sais pas... Pas sauté zéro parce que tu peux... OK, ouais. Je pourrais entre les battements mais c'est que les battements sont souvent l'hiver, fait que c'est comme tu le fais pas l'hiver, mettons. Fait que ça, c'est comme écrit dans le contrat, mettons, on ne peut pas faire de sport extrême. Ouais, puis après ça, il y a la nomenclature de c'est quoi pour eux des sports extrêmes. Fait que là, je dois dire, de l'escalade, j'en fais. Est-ce que je peux? Oui. La moto, j'en fais. OK, mais là, c'est-tu un moyen de transport ou c'est pour tes loisirs? Fait que je peux l'utiliser pour aller à mon travail, mais je peux pas aller me piquer une run à la tuque pour le plaisir parce qu'il arrive de quoi. Fait que, tu sais, c'est quand même... mais c'est comme ça, c'est partout pareil. Puis tu sais, là, tu parles, mettons, de tes hobbies puis les choses que tu aimes faire. Puis moi, je me pose tout le temps la question, est-ce que pour toi, le cinéma et la télévision, ça reste quand même quelque chose dans lequel tu peux oublier ta propre vie puis te divertir, mettons? Non, oui, puis c'est ça que je trouve autant fascinant de ce job-là, c'est entre l'action et le coupé, il n'y a rien qui se passe d'autre que le moment présent, genre, puis parce que t'es complètement... T'es dedans. T'es dedans ou t'as des choses à faire, genre, t'as un espace à habiter, t'as une émotion à livrer, puis d'autant plus dans Stat, exemple, il y a tellement de manipulations qui demandent ta concentration pure et dure que tu peux pas être ailleurs dans ta tête, là, genre, t'as tellement de... Je sais pas, Scalpel, Stéto, t'as une série d'enchaînements de plusieurs petites actions que tu dois faire puis d'avoir l'air de les avoir fait 1000 fois. Fait que moi, l'action puis le couper, il y a toujours une dose d'adrénaline qui vient juste avant, puis de couper, je redescends, puis là, je redeviens. Puis là, j'ai pas la prétention de dire que, genre, je m'incarne et je ne suis plus Lou Pasquette. Mais c'est vrai que je suis plus moi momentanément parce que j'ai d'autres choses à faire, puis j'ai quelqu'un d'autre à être. Puis là, je retombe dans c'est-tu une bonne take? Ouais. Je l'ai filé, mais ouais. OK, ouais, faut que je rewind ce qui vient de se passer pareil. Puis quand tu finis de tourner, est-ce que ça prend un moment avant de comme débuzzer du rôle de ce personnage-là? Parce qu'on entend tellement parler avec Jim Carrey puis tout ce monde-là qui... Ouais, mais eux sont dans le gros méthode, mais ouais, d'ailleurs, le documentaire il a fait une fiction basée sur un humoriste qui tournait, je me rappelle pas comment ça s'appelait, là. Mais je veux dire, il était complètement méta, là, il brisait des morceaux de décor entre les takes, là, comme c'était un peu... mais c'est une technique. Non, je peux pas dire ça. Ce que je peux dire, par contre, qui s'apparente à ça, c'est que j'ai de la misère des fois à retrouver comment je me sens, moi, dans ma journée. Moi, Lou. Parce que, veux pas, il y a des scènes où, dans ma journée, je commence le matin, j'enterre ma mère, exemple. Après ça, je French quelqu'un parce que là, on commence à être amoureux. Puis après ça, je pète une latte. Puis après ça, tu sais, comme... Fait qu'à la fin de ma journée, j'avoue que des fois, je suis pas encore dans mon personnage, mais émotionnellement, je sais plus trop... J'arrive chez nous, puis j'ai pas envie de parler, là. Je m'en vais comme m'isoler, puis je dis à ma blonde, genre, j'ai une grosse journée, puis... Parce que là, émotionnellement, parce que tu le vis aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça qui est beau dans le jeu, là, quand tu es capable d'aller dans des zones le fun. C'est que ça sécrète profondément ce que, tu sais, l'émotion est sécrétée, pour de la vrai. dopamine, ou c'est vraiment généré. Fait que c'est ça. À la fin, il y a des fois, je suis comme un peu mêlé dans
dans comment je me sens Lou aujourd'hui en ce... Parce que j'ai regardé le Roundtable des actrices cette année avec Variety ou Hollywood Reporter. Puis justement, Cynthia Erivo parle de Wicked. Ouais. Puis moi, j'étais absolument fasciné qu'ils ont filmé les deux en même temps. Quand les émotions dans le 1 puis dans le 2, c'est pas pantoute pareil. Son personnage est absolument différent. Puis il y a une année où elle explique que pendant une journée où il y a eu de la pluie puis que c'était pas censé, ils ont dû switcher au 2 puis tourner une scène qui était super émotionnelle dans le 2. Puis c'était comme pas prévu. Puis il a fallu qu'elle switch puis qu'elle devienne... Puis moi, je trouvais ça absolument... C'est incroyable, là, être capable de comme... Fait qu'après ça, en plus de devoir faire tout ça, après, quand tu redeviens dans ta vraie vie à la fin de la journée, c'est comme... Puis que le lendemain matin, ça repart. Il y a comme quelque chose de peu fucké, je trouve. Complètement. Puis il y a aussi la notion de désordre, parce que peu de gens le savent, mais on tourne ça. chronologique. Là. C'est ça. Fait qu'il y a rien qui tourne. Tu vas tourner ton début puis de ta semaine, puis la dernière scène de ta semaine, puis si t'en est passé du stock entre ta courbe, fait que c'est là, d'où le travail d'annotation, puis de garder ta feuille de chronologie, puis tes scènes pour dire, ah oui, là, on fait la 12.8. Avant ça, mais tu l'as pas encore tourné, fait que ça, je pense que c'est moi, désolé. C'est correct. Fait que tout garder comme c'est ça. Chaque scène est supposée d'amener une information. Être sûr que... Je vais aller là. Petite intermission. Petite intermission de téléphone. Ben, juste s'assurer que c'est pas une urgence. Hein? Tu l'as appelé? C'est bon? OK, parfait. Ben, fait que voilà. Ouais. Est-ce que c'est assez ludique comme entrevue ou c'est parfait? trop deep? Non, c'est ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. Non, mais là, juste... Parce que là, on dirait que je viens de me réaliser à quel point là, je suis comme... Je suis rendu parce qu'on est... dans le sofa, puis... Non, tu peux aussi prendre un 2. Ouais, OK. Parce que c'est parfait. Ben, gars, prends un 2 pendant qu'on fait la question bonheur. Nous, ici, Lou Pascal, on parle souvent de bonheur. Ouais. Puis avant de parler de Matelas Bonheur, qui est là pour une 4e année, on pose tout le temps la même question à nos invités ici, puis les réponses sont tellement variées. Puis c'est comme un segment qui est devenu iconique, on peut le dire maintenant. Après 4 ans, c'est approprié iconique. Le bonheur, je pense. On demande, en fait, c'est quoi ta vision du bonheur, Lou Pascal, aujourd'hui dans ta vie? Oh my God. Attendez. Faut que j'aille chercher de quoi dans mon sac, puis je vais vous dire c'est quoi ma vision du bonheur. Parfait. Mon Dieu, j'adore les accessoires. Ça, c'est la première fois que c'est arrivé. Ça, j'adore. Ça, c'est vraiment... on se renouvelle, même 4 ans plus tard. Donc, c'est un objet. J'adore. C'est quoi? Livre? C'est un livre. Mon Dieu, on va... Là, ça va avoir l'air fucking deep à l'image de ce début d'entrevue, là, puis je m'excuse, mais j'ai lu un passage hier dans ce livre d'architecture de la joie, en fait. Architecture de la joie. Anaïs Barbeau-Lavalette, grande réalisatrice, et Steve Gagnon, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Qui ont fait ensemble? Ensemble, exact. Ils ont écrit ce livre-là, Architecture de la joie. Architecture de la joie. Moi, j'avais lu de Steve Gagnon avant ton territoire sera... Et je vais démolir le nom, mais c'est parce que c'est quand même... Ton territoire hostile sera des... Et j'y déposerai mes meubles, en tout cas. Ton territoire sera ma maison et j'ai dit... Ah, Colin, je sais pas. Mais j'avais lu ça, fait quand je l'ai vu... Mais voilà, je vais lire ça, OK? Là, on est dans le... Comme si boosté x 10 par rapport à mon émotion, mais je me retrouve un peu là-dedans, OK? Et c'est triste, mais ce qui est catastrophique, c'est que je ne sais pas pourquoi... en parlant du fait qu'il a perdu la joie. Il n'y a pas une raison, j'ai juste perdu la piste, le chemin de la joie. De choix en choix, je me suis de plus en plus égaré. Et ouais, c'est ça, j'aimerais que quelqu'un me prenne longtemps dans ses bras. Là, c'est vraiment, on est deep, là. J'ai pas besoin que personne me prenne dans ses bras, mais je trouve que j'ai perdu un peu le chemin de... Puis c'est pour ça aussi qu'il y a des moments comme des entrevues avec Isabelle Brouillette pour faire un point avec le début de l'entrevue. Ça me shake autant parce que je suis comme... Pourquoi tu t'en fais autant quand il y a des choses comme ça qui se passent puis que ces gens-là sont capables de rayonner malgré tout? Et moi, j'ai la chance d'être en couple avec une femme rayonnante qui est genre... qui se lève chaque jour avec « Lou, on est tellement chanceux de voir le soleil se lever aujourd'hui. » Puis qu'il le fait pas en voulant se forcer, mais qu'il le fait parce que c'est profond. Elle, voir une abeille voler, c'est comme... C'est d'une beauté. Puis j'essaie d'embrasser cette énergie-là puis j'essaie de plus en plus d'essayer de voir la vie comme elle à travers ses yeux parce que je trouve que c'est tellement supposé d'être ça, genre. C'est tellement supposé d'être simple. Puis moi, j'ai l'impression qu'en me perdant dans le sérieux du travail, en me perdant dans plein d'affaires, j'ai perdu la piste de la joie. Puis la joie, ça peut être
tellement des petites choses. Puis c'est ça. Puis ma blonde est là-dedans. Fait que puis si j'étais avec une personne qui était à mon image, je pense que ça serait un gros nuage qui serait au-dessus de notre tête. Fait que je lis ça, ça paraît dark, mais je me reconnais dans ce que Steve a écrit parce que c'est ça, j'ai une vie magnifique, genre, vraiment, là. J'ai tout ce dont j'ai rêvé, genre. Puis je m'accomplis dans ma passion, quelle chance. Puis je suis en santé, puis malgré tout, des fois, je suis capable d'être un peu morose puis de me dire, puis je suis comme, voyons donc, genre, shake-toi, là, genre, relève-toi le matin, puis sois grateful, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui, franchement, tu sais, puis il y a des Isabelle Brouillette, puis qui sont capables d'être lumineuses. Fait que c'est là où j'en suis. Encore là, c'est peut-être un peu deep, mais c'est beau. Je trouve que c'est une super belle réponse, moi. Je trouve que c'est une bonne réponse. Je trouve que c'est toujours important des rappels comme ça. Parce que l'année passée, je me rappelle une entrevue qu'on a fait ici. Là, on est rendu là dans la vie sociale. L'année passée, l'année 2, l'année 1, mais c'est vraiment ça. Puis je pense que c'est Pony, la personne que je cite le plus souvent ici, mais Pony qui avait dit, moi, je sors, tu sais, mettons, depuis que je suis plus heureux, je sors de mon condo le matin, puis là, je vois qu'il y a des fleurs. Puis là, je les regarde, je suis comme, mais wow, tu sais. Wow, il y a un beau soleil aujourd'hui. Je suis comme, mon Dieu, moi, pendant tellement longtemps, j'ai pas fait ça. Je pense que ça vient de ma rigidité beaucoup. Tu sais, mettons, de personne rigide à personne rigide, c'est comme, on dirait que je suis tellement là, focalisé sur certaines affaires qui sont des détails tellement comme peu importants au final, tu sais. Puis tu passes à côté de ce qui est vraiment important pour vrai. Absolument. C'est-à-dire la vie autour de soi. Tout ce qui se passe autour de soi. Tu sais. Puis dans le spectre de l'optimisme au pessimisme, par contre, je suis relativement optimiste. C'est bien ça. Bravo pour toi. Merci. Parce que moi, je suis plus pessimiste. Tu sais, moi, je suis optimiste. Je crois que les choses vont bien se passer. J'ai confiance en la vie. Je suis guidé, j'en suis persuadé. Je sais que j'ai une bonne étoile. Puis je sais que si tu fais les choses avec intention puis avec cœur, il y aura peut-être des défis, mais j'embrasse les défis. Là. Je suis vraiment content d'avoir des petites roches dans mes souliers par moment parce que je regarde vers la... Je regarde aussi, j'en ai vécu des affaires pareilles, là, j'en ai passé. Ça fait depuis plus la moitié de ta vie là, que tu fais ça aussi. Oui. Ben, même, oui, effectivement, plus que la moitié de ma vie. Même, c'est ça. Fait que j'en ai fait du millage, puis je suis content d'avoir eu des périodes où je me suis fucking remis en question, où ça a été difficile. Puis là, genre, je suis là aujourd'hui, puis je suis là parce que j'ai été intègre, j'ai été honnête, j'ai pas forcé des rencontres, j'ai pas forcé des affaires, j'ai juste comme fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai fait du mieux que je pouvais, accord Toltec, le meilleur qu'on peut, puis le meilleur qu'on peut, il change à tous les jours. Ça, c'est quelque chose que Normand D'Amour m'a appris, puis je suis comme... Parce que moi, je m'auto-flagelle beaucoup, surtout comme à la télé, dans le sens où je m'auto-flagelle pas à la télé, mais pendant que je crée la télé, je me regarde pas, sauf dans Stat, parce que, à l'époque où c'était la quotidienne, parce que ça allait trop vite que j'avais aucun recul sur ce que je faisais. Mais les autres choses, j'ai vraiment de la misère à m'entendre. J'ai de la misère, vraiment. C'est confrontant, là. C'est sûr. Question bonheur? Je pense que c'est une de mes réponses préférées du bonheur qu'on a eu depuis le début. Je vais aller acheter ce livre-là. Question bonheur. Oui. Par Matelas Bonheur, qui est de retour pour une 4e année avec nous. D'ailleurs, on les remercie. Parce que si on est aussi glowy, c'est parce qu'on dort sur du Matelas Bonheur. 100%. Ben oui, parce que le bonheur, ça peut être simple dans son lit. Hein? Savais-tu, ma belle Camille, que si on se sent plus fatigué en hiver, c'est pas juste une impression? Dis-moi donc. Parce qu'avec les journées plus courtes et le manque de lumière, notre corps produit plus de mélatonine, l'hormone du sommeil. Le froid baisse notre température interne, la vitamine D chute. Et tout ça, ensemble, nous donne envie de dormir. Ça, c'est vrai. Plus. Je confirme, ça fait 2 jours que je dors non-stop. Ça fait du bien. Alors, comment on peut mieux dormir malgré l'hiver, madame Camille? Ben, on suggère de prendre un peu plus de lumière naturelle le matin. Une belle marche, c'est toujours une excellente idée. Réduire les écrans avant le coucher, ça, je pense que c'est quelque chose que c'est difficile. C'est difficile. Garder des heures de dodo régulières, d'avoir quand même une bonne routine dodo. Garder une chambre fraîche et sombre. Et surtout, avoir un matelas et des accessoires de sommeil adaptés à tes besoins parce qu'un bon confort fait toute la différence quand on est plus sensible à la fatigue. Donc, on veut savoir, toi, Lou, c'est quoi ton truc pour mieux dormir l'hiver? Là, ça vous me donnez vraiment le goût de changer de matelas, soudainement. Écoute, on a des plugs. On a des plugs, on est bien plugués, nous autres vraiment ici, dû. Moi, une des choses que j'ai faites dans les dernières années, c'est, ça paraît banal, mais j'ai eu comme une prescription pour de la vitamine D. Ouais. Mais un genre de 10 000, les unités pour ça, c'est IMU, je pense. Oui, IMU. c'est comme le plus élevé. Ouais, puis tu que tu peux pas acheter
Exact. En pharmacie, ça te prend faut que ça une soit- prescription. Ouais. Tu peux l'avoir en pharmacie. Mais c'est que je veux dire, ça reste que de la vitamine. Ouais. Mais c'est un comprimé que tu prends comme une fois semaine au lieu d'à tous les jours. À tous les Parce que jours, Je pense que ton 10 000, normalement, tu le divises, tu fais comme un genre de 1000, 1250 par jour habituellement. Mhm. Fait que là, je le prends juste une fois semaine, puis je commence à faire ça à l'automne. Puis je le maintiens jusqu'au printemps. Puis moi, je trouve que ça m'aide. Après, est-ce que c'est placebo? Peut-être. I don't give a shit. Si ça m'aide, ça m'aide. C'est vrai. Pour vrai, mais oui, sinon, moi aussi, je prends de la c'est- vitamine D, puis je pense que ça m'aide. Pour vrai, c'est le sport. Puis les sports dehors aussi. Tu sais, on a comme vraiment tendance à s'encabaner quand c'est l'hiver. Là. Ça reste qu'on est des mammifères puis que ça fait du sens de faire ça. Sauf qu'il n'y a pas de changement d'air dans la maison l'hiver. Là. Tes fenêtres sont fermées. J'ai l'impression que c'est toujours le même. C'est Moi-même, vrai. l'hiver, j'essaie d'ouvrir mes fenêtres comme un 10 minutes de bord en bord de la maison, juste essayer de faire circuler. Mais ça, des sports d'hiver, là, c'est tellement une belle manière de C'est quoi les sports d'hiver que tu fais? la planche à neige, c'est ce que je fais le plus. Puis c'est tellement comme, après une journée dehors, Mhm. T'es brûlé. t'es brûlé, mais tu te sens tellement bien, genre, C'est vrai. d'avoir passé à respirer de l'air frais. Mais c'est tough. Moi, j'haïs l'hiver. J'adore chaque vidéo que tu fais, d'ailleurs, de toi qui est en tabarnak qui neige, puis que ça soit en sludge. Genre, là, j'ai 30 ans, puis je pense que c'est la première année où j'ai comme compris à quel point comme, ça me fait chier l'hiver. Genre, je pourrais vraiment habiter pas ici. Est-ce que ça te faisait moins chier quand t'étais dans le Nord? Ouais, ben, il y avait de quoi où c'était vraiment beau, là. Genre, on avait une Mhm. maison dans la forêt. Comme. Mhm. Mais malgré tout, là, genre, Mhm. c'est pas. Hey, t'es levé dans le frais de C'est- sortir, je sais pas, c'est violent, là. Ouais, j'en parlais hier de ça, justement. C'est comme. J'aime tout ici, mais pas l'hiver. Ouais, non, je comprends les. Ça influence trop mon mot de la journée. Ça influence trop, mais il y a trop d'affaires que j'aime pas de l'hiver. Je suis d'accord. Tu sais, je comprends que toi, t'aimes plus ça parce que justement, c'est féerique et puis wow, tu sais, où est-ce que t'es, mais il y a rien de le fun à Montréal de l'hiver, tu sais. Le stationnement, la slotch, la déneigère jusqu'à je sais pas quelle heure, la déneigère. Ah, ça Pour se tasser les- gosse. Comme, non, ça m'énerve. Il fait frais. J'haïs ça avoir frais aux mains. J'haïs ça. Fais ta face. Frais Frais aux pieds. face. Je fais de la rosacée, moi, l'hiver, ça me De la glace dans la Tout moustache. ça. J'avais la moustache pleine de glace avec Gloufesse il y a 2 jours, tu sais. Les Gloufest, c'est une super belle manière d'apprécier. Ben, tu vois, mais Ça- ça, c'est bon parce que c'était la première fois vraiment que j'allais avec Gloufesse depuis, je pense, 10 ans. Puis quand je suis revenu, quand j'ai quitté le site, parce que je suis resté bien plus longtemps que j'avais dit que je resterais, je disais, moi, j'étais comme, moi, je vais rester un petit 2 heures. Non, je suis resté. Nice. C'était le fun. Bon, c'est sûr qu'on a eu un All Access Pass à côté de la scène, c'était vraiment cool, mais still, il faisait froid. Là, tu sais, je veux dire, on était dehors, Ouais. il faisait moins 20. Puis quand je suis reparti du site, j'étais comme, hey, crème, Finalement, une activité en hiver dehors que Mhm. j'ai aimé. Mhm. Wow! Tu sais, comme Ouais. ça me montre comme que c'était possible, tu sais. je pense que des fois, on a peur de faire des choses parce qu'on pense au pire. On est comme, ah là, il va faire froid, ça va être C'est-à-dire ci, le ça froid, va être ça. Puis finalement, c'est pas si pire. Non, mais une fois que Finalement- tu es bien habillé, hey, je vois du monde, des jeunes qui vont à l'école, qui attendent l'autobus. Mhm. Puis j'ai déjà été ce jeune-là là, qui est en Vans Mhm. parce que En c'est pas jeans. cool d'avoir des Ouais. bottes, genre. Puis je vois des filles en jupe avec juste un petit collant. Ah. Puis je suis comme, avec genre le manteau dézippé puis quasiment une épaule à découvert. Non. Je suis comme, je comprends, genre, j'étais ça il y a pas si longtemps, puis genre, j'ai vécu ces hivers-là. Ouais. Mais je suis tellement content maintenant de m'en calisser puis d'être habillé genre moon boots Oui. avec un esti de menton fucking long. Genre, c'est 100%. tellement aussi une meilleure manière d'apprécier l'hiver que... D'être bien habillé. 100%. De pas avoir froid. Tu sais, quand on sortait d'un bar, là, puis qu'on voulait pas payer pour le code check, fait qu'on laissait nos manteaux dans le char, puis on courait pour aller au Ça, bar. c'était ce genre de fille-là. Ouais, oui, il y a 18-19 ans, moi, je voulais pas payer 3 Ouais. pièces pour le code check, là. Non. Puis d'attendre quand le bar... Oui. C'est plutôt d'attendre. Oui. À l'infini. Oui. Puis sortir, fumer une top, puis là, t'es comme, voyons donc, l'amidalite, pourquoi? Je me Ouais, pose des questions. Pourquoi Mais tu vois, j'avais l'année ça? passée, j'ai payé le code check au show de Kate-Ranada, puis je suis parti sans mon compte à la fin parce qu'il y avait. Il y a- Hey, il y a trop de monde, je vais venir Ah mon demain. Dieu, il y a eu un problème. C'était au avec- jour de l'an, là, aussi. C'était au jour de l'an, Ah, au show de ok. Kate-Ranada. Il y a eu un, je sais pas, il y a eu un problème avec le code check, là, genre le monde, il y avait comme des mouvements, là, le monde allait se battre, là. Mhm. Fait que j'ai juste fait, bon, garde. Fait que je suis parti sans mon manteau. Mhm. Fait que oui, j'ai revécu l'expérience de quand on avait 17-18 ans. Mais oui, effectivement, j'haïs l'hiver et puis je pense que je vais jamais aimer l'hiver, mais grâce à Matelas Bonheur, on peut mieux dormir Merci, en Martha plein Bonheur. hiver. Ben, vous avez un code promo, Oui. la vie sociale, toujours valide, qui vous donne des rabais exclusifs. Exactement. Merci beaucoup, Matelas Bonheur, pour la confiance. Après toutes ces années, on vous adore. Je vous kiffe vraiment. Tu nous as dit, quand on a commencé à te parler pour venir ici, que t'aimais aller maintenant où on ne t'attend pas. C'est beau, ça. Moi, je trouve que tu parles bien. Merci, c'est gentil. Est-ce que ça part d'un désir de vouloir
affronter tes peurs. Ouais. Ouais, c'est dans la même courbe. Sortir de la zone de confort. Ouais. C'est quoi ta plus grande peur, mettons? Mettons, tu devais en nommer une. C'est bon, ça. Ça peut être général, pas juste au travail, mais je veux dire, vie, de façon de vie, là, dans la vie en général, tu sais. Une peur rationnelle ou irrationnelle? Mais ça peut être une des deux, tu sais. Je pense qu'on a tous et toutes une peur de chaque barre, là, mais. J'ai peur. J'ai peur d'une vie monotone. J'ai peur d'une vie casanière. J'ai peur d'une vie qui passe et qui aura fait aucune petite vague dans l'océan parce que je suis conscient que mon passage va être une petite goutte d'eau, là. Mais quand même, j'espère que ma petite goutte d'eau va faire un mini ressac quelque part sur un bout d'île perdu. Puis après, c'est utopique dans la mesure où le Québec, on est quand même un petit carré de sable. Puis oui, j'ai des ambitions de m'exporter. Puis thank God, il y a des gens il y a des Sophie Nélis, il y a des Théodore Pellerin, il y a des... Je veux dire, à plus petite échelle, il y a des Noah Parker qui s'essayent, que je trouve que c'est beau parce qu'ils ont il y a des Monia Chokri, il y a des Sophie Dupuis. Des François Arnaud. Des Charlotte Cardin, des Magali Lépine-Blondeau. Ah, mais qui nous font... qui nous font rêver encore. Moi, ça me fait beaucoup rêver, moi, ça. C'est possible, les gens. Puis non seulement que c'est possible, mais c'est ça, ils défrichent le chemin. Tu sais. Fait que j'ai comme l'ambition de me dire, ben peut-être qu'à un moment donné, ça me tenterait. Et là où je veux en venir, c'est que c'est ça, ça restera toujours qu'on fera un métier de jeu, puis les plus grands acteurs aussi, à un moment donné, ils meurent, puis on passe à d'autres, puis c'est bien correct. Puis, fait que de dire que je vais changer les choses, c'est utopique. Après, j'ai fait des rencontres dans ma vie de gens qui ont écouté des shows que j'ai faits, puis qui sont devenus une profession X parce que mon personnage avait cette profession-là, puis ils se sont reconnus en moi. Fait que de me dire que j'ai changé déjà quelques vies, quelques trajectoires de vie, du moins, je suis comme, wow! Plus jeune, je me suis vraiment demandé à quoi ça sert, ce métier-là, pareil. Là, on est dans la dimension du divertissement, mais non, on n'est pas juste du divertissement, on est de la culture, puis on a la possibilité de changer des mouvements de pensée, puis de réconforter les gens qui sont chez eux l'hiver, puis de passer du temps avec eux. Fait que j'essaie de me dire que je veux pas une vie qui va pas faire changer au moins une autre vie. Puis j'ai aussi j'aimerais ça faire un long métrage un jour. Puis moi, des films comme genre Into the Wild, mettons, réalisé par Sean Penn. Ça a été des films qui m'ont ouvert sur le bonheur, justement, puis cette quête-là, qui pour lui, ça revient à tout ce qu'on se dit. C'est beau, il y a une suite logique dans tout ce qu'on se dit depuis tantôt quand même. Ouais. Mais dans ce film-là, Into the Wild, si vous l'avez jamais vu, c'est juste une longue quête du bonheur qui était finalement sous ton nez tout ce temps-là. Tu sais. C'est un peu ça, la morale, vraiment en deux phrases. Puis je me reconnais vraiment là-dedans. Fait que une de mes peurs, c'est d'être, de faire quelque chose qui sert personne. Puis quand tu dis que dans 100 ans, il n'y a plus personne qui va parler de nous, ça te rassure-tu? Ben, c'est ça. Je me dis, par contre, moi, j'écoute des films qui ont été faits Et voilà. C'est ce que j'allais dire. Puis ils sont toujours dans une bibliothèque quelque part, puis ils sont toujours maintenant accessibles sur des plateformes qui te permettent de les revoir. Fait que je pense qu'il y a une manière d'exister longtemps, c'est de faire des films, tu sais. Parce que ça quand même bien que ça perd son momentum, ça va toujours rejoindre un cinéaste quelque part. Toujours. Puis un cinéphile. Puis... Fait que non, ça, je pense que je peux vivre un bout, comme un auteur peut être éternel en quelque sorte, là, comme un... C'était quoi la dernière chose que tu as réalisée? Dernière chose, c'était une pub pour Honda Canada pour une nouvelle moto qui venait de sortir. OK. Une CB750. Très belle pub, je suis vraiment content. Elle a bien sorti. Fait que c'était une pub vraiment commerciale. Mais t'as pas fait quelque chose pour toi? Pour moi, fiction-wise. Ça remonte à mon dernier court-métrage que j'ai fait avec Sophie Nélis. Il y a quand même un bon moment de ça. Puis tu vois ça, c'est comme des rendez-vous manqués un peu. J'avais gagné une bourse de l'INIS suite à ça, au Gala Prends Secours. Puis j'ai fait du ménage récemment dans mes boîtes, dans le garage, puis j'ai retrouvé ce certificat-là. Puis dans le bas du certificat, j'ai vu que je gagnais comme pour mon prochain projet,
peu importe ça allait être quoi le projet, je gagnais comme une bourse de 10 000 $ en équipement, plus un genre de 5 000 $ cash offert par l'INIS. OK. Expirable en 2019, genre. Je l'ai jamais utilisé. Non. Ça. Ah non. Puis je suis comme, mais quel rendez-vous manqué. Après, ça s'inscrit aussi dans... J'avais rien à raconter à ce moment-là, mais c'est parce que où je trouve ça plate, c'est que j'aurais pu contacter, je sais pas, man, Lou Phelps ou High Classified ou puis dire comme, hey, j'ai genre 10 000 $ pour faire un clip, je te le donne, on le fait ensemble, je tripe sur ta musique, go, on le fait, tu sais. Fait que, drôle que j'ai pensé à Lou Phelps, par exemple, mais ça fait juste fucking longtemps que j'ai pas pensé à lui. Mais bref, fait que je suis comme, quel rendez-vous manqué, quelle stupidité, mais moi, je pense qu'à ce moment-là, je le voyais comme un projet de fiction. Puis j'avais pas à ce moment-là rien à raconter. Je pense qu'il valait la peine de mobiliser du monde, puis de l'énergie, puis des ressources. Mais quand même, je me suis trouvé un peu dum-dum de pas avoir utilisé ça. Ben ça, c'est peut-être un message pour tout le monde aussi. C'est un message pour tout le monde. De saisir ces opportunités-là des fois. Ouais. Une des choses que en fait, on ne l'a pas compté, mais Lou et moi, on se connaît parce qu'on a des amis en commun. Ouais. Puis, ça fait longtemps que je t'ai vu dans ces contextes-là. Mm-hmm. Est-ce que tu es encore proche de tous tes amis? Genre, c'est quoi ta relation avec tes amis? Sont-tu importants? Parce que je sais que ça prend du temps à entretenir ces relations-là. Mais tu as tout été un gars de gang, de ce que je me rappelle. J'ai toujours... Quand on s'est connus... Ça fait combien de temps, là? 10 ans au moins? Plus que ça. Ouais. Mais quand on s'est connus, j'étais une version de moi qui était... c'est un autre thème quand même intéressant, mais on est dans du deep ce matin, là, mais c'est un thème que je pense qu'il vaut la peine d'être réfléchi davantage avant que je m'exprime, mais je vais quand même essayer de répondre à ta question. Je pense que j'étais une version de moi qui était invincible à ce moment-là. J'étais dans les balbutiements du showbiz québécois. Mes amis étaient tous issus de cette industrie-là. Je pense que je le faisais, oui, par passion, mais je le faisais aussi par désir de reconnaissance, peut-être. Fait que je pense que dans ces années-là, j'étais comme... Puis j'avais pas le 360 sur moi, genre. J'étais une version qui était relativement moi-même aussi dans party, je dis tout ce que je pense, je suis out there, je suis invincible. J'étais invincible. Je pense que j'ai senti au fil du temps que j'ai dérangé de par un peu cette extravagance-là, puis tu sais, j'étais vraiment the life of the party, là. Genre, j'étais comme... Mais j'étais encore ça dans mon groupe à moi, mais j'ai comme fait une dissociation entre des amis proches puis le milieu artistique, tu sais. Ouais. Je suis pas dans les premières par choix parce que parce qu'au final, je me mets dans des situations où je pense que j'y vais pour un peu du PR aussi, puis c'est pas honnête, genre. Puis quand je vais à des événements, c'est parce que j'ai vraiment envie d'être là, genre comme là, on s'est pas croisé à la première de Marty Supreme. Ah non, c'est vite. Oui, moi, j'étais là. C'est ça, on s'est peut-être croisé là vite. Tu vois, là, j'avais envie d'être là parce que Marty Supreme, parce que tout ça. Mais sinon, c'est ça, les spectacles, je vais me payer des billets plus tard pour aller les voir, en fait. Tu sais, mais d'aller là pour le Vox Pop, pour le tapis rouge. Est-ce que c'est parce qu'il y a des choses que tu as été désenchanté avec les années avec ce milieu-là? Parce que quand tu fais ça depuis longtemps, je veux dire, même dans mon cas, même dans son cas, je veux dire, j'en ai parlé quelques fois l'année passée aussi, mais quand tu vieillis là-dedans, tu apprends des choses. C'est comme s'il y a bien des affaires que maintenant je laisse aller, puis que... Mais c'est que je pense aussi, j'ai un peu de la misère avec j'ai de la misère avec le small talk. Puis je suis bon dans le... Je veux dire, quand je suis en PR mode, je me sens... Je suis bon, là, genre, je suis capable d'y aller, puis je suis capable d'y aller, oui, dans un but de faire du PR, parce que ça reste, c'est beaucoup ça, notre travail, notre job aussi, là. Mais aussi de le faire pour les bonnes raisons. Mais c'est que c'est ça, à un moment donné, le small talk, j'en ai fait des tapis rouges, beaucoup de premières, puis je pense que j'ai fait le tour. Après, est-ce que c'est égoïste de penser comme ça? Parce que ça reste que le but de pourquoi tu vas là, c'est aussi pour faire rayonner les projets, le projet, là. Ouais. Oui, peut-être que c'est un peu égoïste de ma part, puis comme je dis, j'en choisis. Puis quand j'y vais, c'est parce que j'ai envie d'encourager le projet, là. À chaque année, je vais au Cirque du Soleil parce que Colin, c'est le plus beau show de l'année. Puis je suis tellement content d'être là, puis d'en parler, puis de faire des stories après, puis tout ça. Parce que je suis comme, Colin, est-ce que c'est bon, genre? Mais il y a des trucs où ça me tente moins d'être là. Je pense que c'est ça, je suis un peu plus... je choisis mes moments. Parce que ça tire du jus. Ultimement, c'est que ça tire du jus. Ça draine beaucoup d'énergie. Tu choisis où tu mets ton énergie. Cette énergie-là pour la mettre dans la vraie raison de pourquoi je fais ce métier-là, et qui est tourner des scènes, tu sais. Fait que de sortir le soir jusqu'à 10-11 heures, j'ai de la misère à y aller aussi, puis aller prendre un verre après. Fait que je pense que je choisis un peu ça va peut-être s'inscrire dans la rigidité, mais je vais choisir
Le sommeil et le Est-ce que ça fait que tu l'es encore... Fait que tu n'as plus les mêmes amis totalement qu'il y a 15 ans? Non, c'est juste que c'est pas... C'est que tu as séparé. Cette clique-là dont tu parles, là, Ouais. je veux dire, je les côtoie beaucoup. J'ai tourné avec toutes ces personnes-là vraiment souvent, mais je les aime d'amour pour les moments qu'on passe ensemble, mais je me dis surtout que je vais apprendre à les connaître dans un vrai contexte de... Tu sais, mettons, je force pas les choses, puis j'ai l'impression que si nos chemins se sont séparés dans ces années-là, c'est parce qu'on n'est pas dû, puis on va se repogner à un moment donné. Comme là, mettons, Joey Scarpellino, c'est un gars à qui j'ai passé, je veux dire, ça fait 15 ans, je le connais, Joey, puis nos chemins se sont séparés, puis là, ils se sont croisés genuinely dans un voyage qu'on a fait récemment. Là, on joue au pickleball ensemble, justement. Puis c'est un gars que là, je réapprends à découvrir avec l'âge que j'ai aujourd'hui. Puis je suis comme, je pense que ça va devenir de plus en plus un vrai bon chum parce que peut-être si je l'ai rencontré trop tôt, les deux, on se cherchait. Peut-être que si j'avais mis plus d'efforts puis j'aurais essayé de vouloir que ça marche, ça n'aurait pas marché. Puis là, ben, je te rencontre à 31, puis Chris, I love the guy, genre fucking sharp, Joey. Là, ben, c'est drôle, je suis allée souper avec vendredi. Mais c'est ça. Ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas été souper juste nous deux. Puis justement, je me disais, c'est fou de reconnecter plus tard avec notre maturité puis avec nos expériences dans un autre moment de nos vies. Je trouve que des fois, ça rajoute. Fait que l'amitié a encore quand même une place super importante dans ta vie. Complètement. Même si c'est pas eux, là, genre. Artistique, je pourrais t'en nommer 15 qui sont que je considère de la famille. Là, mais ouais, c'est ça. J'accorde aussi beaucoup d'importance à certains amis d'enfance. J'ai comme 5 amis core qui font pas du tout ce métier-là. Ils sont tellement importants pour moi parce que ça fait du bien aussi de sortir de cette clique-là à un moment donné puis d'aller voir ce que les gens de la vraie vie vivent. Là. On oublie. On oublie que c'est ça. Parce que c'est pas la vraie... C'est la vraie vie parce qu'on s'en invente peu une, mais c'est pas la vraie vie. Genre, non. On a beaucoup de privilèges, c'est pas les mêmes problèmes, c'est pas la même dimension. Là. Moi, j'ai envie qu'on parle un peu de Marina. Ouais. Là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 6 ans. Puis, je trouve ça beau comment tu parles d'elle, tu sais, qu'elle est tellement positive, puis elle t'amène à réfléchir à d'autres choses. Qu'est-ce qu'elle... Maintenant, 6 ans plus tard, moi, j'aime beaucoup poser la question comme, selon toi, c'est quoi qui fait en sorte qu'une relation perdure? Puis c'est quoi ta vision de l'amour, tu sais? Je vais dire qu'elle s'est affinée, ma vision de l'amour, puis elle s'est modifiée grâce à elle beaucoup. Elle m'enseigne beaucoup sur la vie, cette fille-là. Puis ma vision de l'amour, je pense que c'est une question de choix, tu sais. Parce que tu peux courir après un sentiment que tu as vécu quand tu étais jeune pendant toute ta vie. Tu sais, tu peux avoir le FOMO de quelque chose qui existe peut-être pas ou tu peux faire le choix de t'arrêter devant quelqu'un qui t'a challengé, genre qui te... Tu sais, on en croise du monde, mais qu'est-ce qui fait réellement que tu t'arrêtes puis tu fais « Ah, Chris, cette personne-là m'intéresse. » Genre, et ça, c'est juste ce petit moment-là. Puis après ça, tu accordes l'importance. Puis après ça, ben, c'est de se choisir à tous les jours. Genre. Parce que la vie, je veux dire, il est rempli de distractions. On croise des gens à l'infini, mais de se dire que c'est avec toi que je décide de faire ce bout de chemin-là, genre, c'est ça. C'est de faire le choix de travailler pour être ensemble aussi. Tu sais. Parce que oui, l'amour après 6 ans se modifie. Je veux dire, on a eu des périodes difficiles. On a vécu notre début d'amour dans un contexte pandémique. On a bâti une maison, on en a rénové 2 autres. C'est comme ça. On a passé à travers vraiment la maladie de ma mère. Je veux dire, on les a eu les étapes de couple. Là, on les a toutes vécues. Puis ça n'a pas toujours été facile. Mais on est capable de se dire qu'on choisit cette équipe-là. Puis cette équipe-là, ben, on met de l'énergie là-dedans. Puis on fait en sorte que ça fonctionne. Puis ça vient beaucoup d'elle parce que c'est ça. Elle m'a choisi comme je l'ai choisi. Puis je trouve ça beau de la manière qu'on est une team, on est vraiment genre, compatibles d'un bout à l'autre. Là. C'est vraiment mon opposé, en fait. C'est drôle parce que toutes mes blondes m'ont ressemblé beaucoup, mes ex. Ça a toujours eu ça a toujours mené à des situations un peu toxiques parce qu'on était le miroir l'un de l'autre, tandis que celle-là est vraiment complètement différente à moi. Puis ça fait qu'on est... C'est ça, on s'épaule mutuellement dans les faiblesses de l'un et de l'autre. Puis fondamentalement, je suis juste bien au quotidien aussi avec elle, là, dans le sens où il y a aussi de l'amour, du réconfort. Puis ça prend aussi, je pense, une certaine dose de fierté d'être avec cette personne-là, de voir ses accomplissements. Puis je trouve que je suis là aussi dans tout son côté entrepreneurial qui est fascinant. Genre, ma blonde, elle gère en tabarnak. Elle gère du monde, elle gère une business, elle fait des moves financiers qui
qui nécessite des reins solides, puis surtout, c'est une bonne personne, tu sais. Ma blonde est vraiment, comme j'ai dit tantôt, elle se réveille le matin, elle est heureuse, puis elle veut fondamentalement le bien des autres, puis... Fait que je l'estime beaucoup par rapport à toutes ces choses-là. Fait que c'est un peu ça. Je sais pas si j'ai bien répondu. Ouais, mais 100%. Tu as bien répondu, puis tu penses qu'elle répondrait quoi de toi? Qu'est-ce que tu penses que tu lui apportes à elle? Ça, c'est toute qu'une belle Parce question. que là- Faudrait lui poser. Elle n'est pas déjà venue ici? Oui. Oui. Tu as déjà répondu ça? Non. Non, je pense pas. Je pense pas. Wow, qu'est-ce que Parce que des j'y fois, quand on pose la question à l'inverse, c'est difficile soi-même de répondre à qu'est-ce Ouais. qu'on pense qu'on peut apporter à une autre personne, tu sais. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, c'est vraiment tough, celle-là. Qu'est-ce que je lui apporte? Je pense que je suis vraiment de bons conseils, dans le sens où je pense que ma vision de la créativité, parce qu'elle en a besoin aussi de ma vision, tu sais, Mhm. elle est dans elle est dans un métier créatif, mais elle est moins créative à la base, tu sais. Fait que je pense que ma vision du beau puis du bon, elle s'épaule beaucoup là-dessus. Elle me présente souvent des affaires, puis elle est comme, je sais que je suis pas sûr d'aimer ça, mais je comprends pas pourquoi. Genre, fait que là, je suis comme, ben ici, ton contraste, il n'y a pas rapport là, il faut que tu montes telle affaire. Ou... Fait que tu sais, comme, je pense que ça, elle me. Puis après, ben, je sais pas. Je pense qu'elle aime aussi l'esprit d'équipe. Elle aime le fait que je suis proactif, j'imagine. Mhm. Je suspecte tout le monde que défoncer un salon, c'est possible. Il y en a d'autres que ça doit stresser. Puis C'est sûr. pour vrai, on n'a pas tout de suite. Puis moi, c'est comme on a un spark, puis le lendemain, c'est fait. Fait qu'on c'est le fun. C'est ça, on a des valeurs similaires. Je sais pas je sais pas. C'est trop. Je suis pas capable d'avoir ce 360 sur ce que je lui amène. Mais forcément, ça Ben, fait c'est un 6 début ans. de réflexion. Ouais, c'est bon. C'est un début de réflexion. Le temps passe tellement vite. C'est déjà terminé? Ah oui, mon Dieu. Ah ouais? OK. OK, ben là, C'est déjà presque terminé. parlons de groupe de soutien. Ça, dans le fond, c'est une comédie. J'avais oublié ça, c'est vrai. Oui, ça sort en mars. Avec Qui va ma être queen, avec Fabiola. Fabiola, Mhm. Avec Fabiola, avec Louis Carrière, Chantal Fontaine, Sophie Cadieux. Ouais. Donc là, c'est la Là, première fois que tu vas faire de la comédie, c'est Ben, ça? pas la première fois, là, j'ai fait des. Mais la première fois que c'est une série de fiction, puis que c'est. Parce que j'en ai fait à sketch, mettons. Ah ouais, OK. Ouais. Des trucs avec Funk, puis avec Pierre-Yves Roy Desmarais, puis Gabriel Fontaine, puis tu sais, des shows que je faisais jeune, Ouais. genre Féerique, mettons. Ça Ouais. se voulait dans le. Mais Hey, là, t'as fait là, ça, c'est j'avais vraiment oublié. dans l'humour, puis c'est de la fiction, puis c'est moi le rôle titre. Puis je sais pas comment ça va être bon. J'espère vraiment que ça va être bon, là. Mais le plot, c'est un peu un gars qui a des problèmes de consommation et situation familiale un peu difficile. Puis il commet un geste, un peu délinquant, puis il doit faire des travaux communautaires et assister à des rencontres d'alcooliques anonymes. Et donc, je finis par prendre possession, de me faire passer pour le thérapeute, puis un peu à la Fight Club, si tu veux, là, où je deviens comme le thérapeute en question. Puis j'essaie, au final, d'aider réellement tous ces gens-là à travers une série de péripéties improbables. Donc, c'est ça, Micheline Bernard, Louis Carrière, que j'ai découvert d'ailleurs dans ce projet-là, qui est fabuleux, là, genre, quel acteur de fou. Donc, ça va sortir en mars. Je me rappelle pas si c'est diffusé où, honnêtement. Mais ça, tu vois, je l'ai attaqué après 150 jours de stats, après Karaoke Club. Genre, il y avait comme une journée de battement entre les projets, là. Fait que là, j'ai attaqué ce projet-là avec 0% dans ma batterie. Fait que j'espère que ça va être bon. J'ai rien vu encore. Mais c'était difficile. Ça a été challengeant pour moi parce que jouer aux côtés, mettons, de Louis Carrière, de Micheline, de Sophie, genre de la comédie, c'est vraiment un autre moteur que la dramaturgie. Puis de le faire avec pas beaucoup d'énergie en début de projet alors que t'es numéro 1 sur le show, j'ai trouvé ça challengeant. Mais j'espère, c'est ça. J'ai rien vu encore. J'espère que ça va être bon. J'ai hâte de voir ça. Fingers. On pourra te voir aussi sur scène, comme on l'a dit tantôt, le Comte de Monte-Cristo, salle Pierre-Mercure de Montréal à la fin juin. On peut déjà acheter des billets, c'est déjà dispo partout. Puis c'est avec aussi, t'as mentionné Michael tantôt, mais c'est avec notre bonne amie Mélissa Desormeaux. Oui. On adore. Lui aussi, c'est sa première fois. C'est sa première fois aussi, je savais pas. Les deux, on est un peu les néophytes de ce projet-là. Wow. Ça, c'est cool, ça. Ouais, je suis bien content. Je savais pas non plus, mon Dieu. Je connais mal mon showbiz, ça veut dire, dans ma tête, ouais. Mais oui, Mélissa qui est déjà venue ici à la vie sociale puis qu'on avait adoré. Fait que c'est sûr que nous, on va y aller. Oui. À la première, On sera peut-être. Hein? Quoi? Ben. On va aller faire le Vox Pop pour toi. Là, tu as plein de projets. On va pouvoir te revoir dans Stat Karaoke Club qui est sur Prime Vidéo qu'on peut aussi rattraper si on ne l'a pas vu encore. Ce serait quoi ton prochain grand rêve? Si tu as le temps d'y penser, parce que là, tu fais tellement d'affaires, tu as tellement
fait d'affaires aussi depuis que t'es jeune devant la caméra, mais ben là, professionnellement? Ça fait longtemps, j'ai pas fait du long métrage. J'en ai fait 2. J'ai fait Aurélie Laflamme, j'ai fait 1 minute 54, qui était le premier long de Yann Englund. Oh my God, Ouais. ça fait tellement long. Ça fait un bout, j'ai bout. pas fait de long. Puis ça, je le crave vraiment, d'embrasser une vision de réal, puis de, pendant 40 jours, être vraiment comme focusé sur planter une graine, la faire germer, la revoir le projet un an après. Puis de le faire pour un réal en qui j'ai confiance, qui a un souci de la direction photo, qui a un... de me laisser abandonner dans un autant dans le récit que dans la forme, là. Ça me manque énormément. Puis la vie de festival aussi, c'est tellement le fun d'accompagner un film devant public, puis tout ça. Fait que tout ça me manque beaucoup, puis fait que ça, j'aimerais ça en refaire. Après, d'autres trucs comme karaoké, genre, mettons, LOL, c'est une place où on m'entend pas, mais que je pense que je serais capable d'aller me défendre puis faire une petite patente qui pourrait être le fun. Fait que, qui sait, peut-être ce genre de truc, ça pourrait être challengeant pour moi. Mais sinon, je veux juste que ça continue comme ça. Tu sais, ça a été une belle carrière jusqu'à maintenant. Tu ferais-tu un show comme genre Sortez-moi d'ici? Ouais. Ils m'ont demandé, puis ça marchait pas, puis j'ai vraiment essayé que ça fonctionne. Parce que ça, l'aspect physique. Ça, tu le ferais, ouais. Ça, je le ferais. C'est un bon challenge. Je sais pas si je mangerais la testicule de bœuf, là. Genre, je serais un peu comme, même pourquoi? Genre, mettez-moi ma tête dans un trou, OK? Là, mais tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues ici qui ont dit qu'elles allaient vouloir faire ce show-là, puis ils l'ont fait après, fait que ça marche. OK. C'est comme quelque chose que tu peux lancer dans l'univers. C'est avec 2-3 personnes ici. Sortez-moi d'ici, pourquoi pas? Ça pourrait être cool, ouais. Parfait. Ou hors réseau, je pense pas que le show est sorti au moment où on se parle, mais c'est un truc où ils te donnent un peu près la Survivor. OK. Une forêt, puis là, il faut que tu handles ta sortie. Je pourrais être down de vivre ça. Encore là, c'est dans la quête de vouloir vivre juste le plus d'affaires possible. Quand est-ce que tu te fais domper dans une forêt dans ta vie? Jamais. Fait que comme pourquoi pas, ça peut être juste le fun de le vivre comme humain, comme expérience. Très cool. Puis comme dernière question, si tu peux te faire une promesse pour la suite, ça serait quoi? Ah, c'est bon ça. Je me promets d'accepter mon authenticité quand même bien que je fais des fois des balados qui sont peut-être plus moody, parce que dans cette journée-là, c'était la journée, c'est ce que j'avais à offrir. 100%. Puis je me suis pas forcé à être quelqu'un d'autre. Puis si on l'a écouté jusqu'au bout, tant mieux. Puis si ça l'a ouvert des réflexions, tant mieux. Puis si demain je suis plus un clown, ben c'est soit-il. Fait que d'accepter que mon meilleur est modifié et change à chaque jour. 100%. Mais que je le fais toujours parce que je sais que ça part d'un bon fond. Amen. T'as une bonne réponse. Namasté. Merci infiniment, honnêtement. Merci. Merci à toi. Puis ça m'a rappelé, il y a un épisode, je sais pas si tu te rappelles, avec Nadé, au début de l'épisode, elle a dit, moi, aujourd'hui, je vais pas bien. Puis c'est, tu sais, souvent on pose la question, comment tu vas? Puis tout le monde est comme, ça va, parce qu'on est tout le temps en pleine représentation. Puis elle est vraiment, dès le début, ça va pas. Puis là, on a commencé là-dessus, puis ça a fait que c'est un épisode dont les gens nous parlent le plus encore aujourd'hui. Ça rejoint les gens parce que c'est vrai. C'est l'authenticité, tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose que je vais me rappeler longtemps, ça. Le meilleur de toi, il est modifié à chaque jour, puis ça reste le meilleur de toi, tu sais. Vous êtes bien hot. Merci. Fait que là, c'est vrai, je peux. Oui, tu repars avec ça, tu repars avec la lampe en arrière, la petite table, si tu la trouves cute. Puis on a un sac de goodie bag en arrière. Un goodie bag pour toi. Puis un matelas bonheur aussi. Oui, exactement. Là, matelas bonheur, ça. Ça, je te plug, là. On a les. C'est ça. On a les contacts. Merci, Lou Pascal. On peut-tu sur les réseaux sociaux? Oui. C'est Comme Lou. Comme Lou. C'est ça, oui. Comme Lou. Et nous, c'est Balado La Vie Sociale. Oui. Vous pouvez suivre également Carl_Hardy si vous voulez voir les beaux clichés de Carl. On est disponible sur YouTube, Apple, partout, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram. On est là. Partout, oui. Et on est là jusqu'à Noël l'année prochaine. Donc c'est ça. Nous, on ne quitte pas. On est là toute l'année. Puis on va faire des annonces. Si ça n'a pas été fait encore, il va y avoir une annonce bientôt. Oui, c'est vrai, là. Donc, à suivre. Peut-être que vous le savez déjà puis que c'est déjà fait, mais qu'est-ce que tu veux? Allez sur les réseaux sociaux. La magie du showbiz, on ne sait pas. Hein? Tu sais, des fois, on ne sait pas ce qu'on se fait dans l'espace-temps. Mais c'est ça. Alors, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour tout ça. Merci pour vos partages, vos messages. On vous adore. Et on se retrouve mercredi prochain, ma belle Camille. Merci à tous. À la prochaine. Bye.